Et Romain Maléjac est notre invité. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Raboud aux Pays-Bas, auteur d'un livre sur les difficultés de la construction d'un État afghan que l'on va voir à l'écran. Voilà pour cet ouvrage, Warlord Survival. C'est une offensive éclair que mènent en ce moment les talibans. Est-ce qu'on peut analyser avec vous leur stratégie militaire? Ils se sont d'abord occupés de prendre le contrôle des régions rurales aux marges du pays, puis ils ont lancé depuis une semaine la deuxième phase de leur offensive sur les capitales régionales cette fois. Oui, exactement. On voit que d'abord les talibans sont occupés de prendre le contrôle de certains postes frontières, puis des zones du nord pour couper donc les anciens résistants aux talibans de leur soutien dans ces zones-là, qui ont traditionnellement résisté aux talibans. Puis ont pris effectivement les campagnes et la grande majorité des capitales de district. Et là, on voit qu'ils s'attaquent plutôt aux villes moyennes et donc aux villes comme Kunduz que vous avez mentionné. Et donc, petit à petit, ils vont parvenir à s'attaquer aux plus grandes villes. On a vu qu'ils encerclaient Herat et qu'ils encerclent Kandahar également. Comment se fait-il que l'armée afghane ne paraisse pas en mesure de résister à cette avancée talibane? Alors, le problème, c'est que c'est un territoire qui est très difficile à contrôler et que l'armée afghane, et en particulier les forces spéciales de l'armée, qui sont les plus efficaces dans la lutte contre les talibans, étaient très dispersées. Là, ce qu'on risque de voir maintenant, c'est que ces forces spéciales vont être plus regroupées. Il va devenir plus difficile pour les talibans de prendre le contrôle des grandes villes. Du moins, c'est l'espoir qu'ont les militaires afghans, et donc de prendre les très grandes villes, puisque pour prendre des petites villes ou des villes moyennes, en réalité, souvent, ça ne requiert que quelques dizaines de combattants, et ce sont des villes qui peuvent être reprises assez rapidement également, parce qu'on a vu que Kunduz était tombé déjà plusieurs fois dans les années précédentes. Alors Kunduz, justement, on va en parler. Ce n'est pas une très grande ville, mais en tout cas, c'est une ville qui a un rôle stratégique très important sur la route vers Kaboul. Qu'est-ce que la prise de Kunduz nous dit sur la capacité de l'armée afghane de protéger Kaboul? Et oui, effectivement, c'est une ville importante. C'est une ville qui donne accès à l'Asie centrale. Et c'est une ville également qui avait connu beaucoup de combats entre les talibans et les forces anti-talibans dans le passé, dans les années 90. Et c'est une ville également qui est très importante symboliquement. Donc le fait que ces villes du Nord tombent les unes après les autres nous dit pas mal de choses sur la capacité des milices pro-gouvernementales ou même de l'armée à tenir toutes ces villes. On voit bien qu'ils en sont incapables et que au fur et à mesure, les grandes villes afghanes, et donc Kaboul en particulier, vont finir par être encerclées. Et la situation, même si les forces spéciales et même si l'armée afghane est capable de tenir ces grandes villes, va vite devenir insoutenable pour l'armée et pour le gouvernement, puisque les affrontements risquent de devenir de plus en plus meurtriers. Et la situation va devenir intenable, donc oui, pour le gouvernement. Le président afghan Ashraf Ghani a bien tenté d'alerter l'ONU, mais après le retrait américain qui a mis fin à la plus longue guerre de son histoire, la communauté internationale n'interviendra pas en Afghanistan. La communauté internationale n'interviendra pas en Afghanistan militairement. En tout cas, tout dépend de ce on entend par communauté internationale, puisqu'il est à prévoir que les pays de la région s'investissent d'une manière ou d'une autre. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on ne voit pas de réaction et de réponse concertée devant l'avancée des talibans, et notamment de réponse diplomatique pour affirmer très clairement que la prise du pouvoir par les armes serait inacceptable et mènerait à un régime qui serait complètement isolé sur la scène internationale, puisqu'on sait que c'est très important pour les talibans, c'est ce qui leur a manqué dans les années 90. À l'époque, il n'était reconnu que par le Pakistan, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il n'aurait pas plus de soutien aujourd'hui? Il est difficile de le savoir pour le moment, puisqu'on voit qu'il y a des pays de la région qui ont accueilli les talibans, donc il est possible. Tout dépend un peu de la façon dont le régime, dont la réaction de la communauté internationale et du nouveau régime. Si le régime taliban, si un nouveau régime potentiel taliban décidait de coopérer dans la lutte antiterroriste, par exemple, peut-être qu'on pourrait voir justement une coopération avec ce régime, comme on peut voir des coopérations avec des régimes de même type, en fait, idéologiquement. Merci beaucoup, Romain Maléjac, de nous avoir apporté votre éclairage sur France 24.